Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous avez suivis tout à l'heure, nous sommes depuis aujourd'hui en direct de la 22e édition du NG Open Biarritz Pays Basque. C'est Time Break avec une invitée prestigieuse pour démarrer cette semaine. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir dans Time Break Fiona Ferro. Bonjour, bonjour Fiona. Bonjour, le plaisir est pour moi. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps parce qu'il est précieux et que cette année vous allez être dans la compétition. On va peut-être pas retracer toute votre carrière, mais si vous le voulez bien, on pourrait commencer peut-être par le début de votre carrière pour donner envie peut-être à toutes nos jeunes auditrices et téléspectatrices et auditeurs et téléspectateurs peut-être un jour de suivre vos pas. Vous avez commencé, alors vous me dites si je dis quelques bêtises, il ne faut pas hésiter à me rattraper. Vous avez commencé votre carrière en 2012. J'ai commencé, professionnel. Vraiment, si on commence du tout début. Mais vous avez commencé à l'âge de 7 ans. Exactement. Est-ce que c'est vrai? C'est vos frères qui vous ont donné l'envie de vous mettre au tennis? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout a démarré? C'est ça, en fait, j'ai deux grands frères qui ont 3 ans et 4 ans de plus que moi. Ils se sont mis au tennis et moi à cet âge-là je faisais un peu tout comme eux et je cherchais à faire un sport. Donc c'est comme ça que j'ai pris ma première raquette et j'ai tout de suite accroché. J'ai assez vite débuté la compétition, je pense 1 an après avoir commencé le tennis. Je me suis fait repérer par la ligue assez rapidement et dès mes 10 ans j'ai été déscolarisée pour pouvoir justement m'entraîner tous les jours. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire carrière et à en faire mon métier. Alors avec de belles performances, parce que on peut le dire, là aussi vous me dites si je me trompe, mais vous êtes devenue championne de France dans les catégories 12-13 ans, 15-16 ans, 17-18 ans. Vous avez atteint la 27e place mondiale dans le classement combiné junior de la Fédération internationale de tennis en 2013. Ouais. Donc une très très belle montée, assez fulgurante même. Et donc vous faites après vos débuts dans le circuit féminin ITF. Et alors, vous vous engagez pour la première fois sur le circuit WTA en 2014, tournoi de Strasbourg, c'est ça? Vous avez un souvenir de ce moment-là? Ouais, j'ai un souvenir. C'est vrai qu'on s'en souvient parce que c'est le genre de tournoi vraiment pour lequel on joue quand on est petite. En plus, en France, un WTA 500 la semaine avant Roland Garros. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de tensions parce que évidemment il y avait une envie de bien faire, mais que ça m'a donné qu'une envie, c'était de travailler dur pour pouvoir rejouer ce genre de tournoi régulièrement. Et puis alors effectivement, la consécration, puisque Roland Garros arrive sur votre chemin. Vous dites, je crois d'ailleurs à l'époque que c'est une terrible marque de confiance et évidemment un rêve, j'imagine. Oui. Comment vous l'aviez appréhendé, cette possibilité un jour et assez rapidement quand même dans votre parcours de faire Roland Garros, de démarrer Roland Garros? J'avais 16 ans lors de mon premier Roland Garros. Je ne m'attendais pas forcément à recevoir une invitation pour jouer le tableau principal. D'ailleurs, il me semble que je l'avais demandé pour jouer les qualifications et que la fédération me l'avait attribué pour jouer le tableau principal. J'avais joué Sabine Lisicki qui à cette époque était aux alentours de la 20e place mondiale. Donc sacré défi pour une jeune joueuse de 16 ans qui n'avait pas encore battu de joueuse dans le top 100 à ce moment-là. Mais j'en garde un super souvenir avec toute ma famille qui était venue me soutenir. Et voilà l'opportunité de fouler les cours d'un grand chelem pour la première fois. Et puis 2016, de nouveau Roland Garros, et là vous atteignez le 3e tour. Vous avez fait rêver la France, comme l'an passé Chloé Paquet sur ce magnifique grand chelem. Et vous arrivez à atteindre donc le 3e tour qualificatif. Ouais. Là aussi, un souvenir très fort, j'imagine. Ouais, là, c'était à cette époque, ça commençait à devenir plus un soulagement qu'une consécration, parce que ça faisait quelques éditions que j'avais perdues au premier tour et que j'avais pas vraiment réussi à atteindre les attentes déjà que je m'étais fixées personnellement et aussi les attentes qu'il y avait autour de moi. Donc c'était la première fois que j'arrivais à gagner un match et du coup même 2 matchs à Roland Garros dans les qualifications. Et petit à petit, vous progressez. 2018, là vous passez le premier tour de Roland Garros. Vous arrivez à passer le premier tour, vous faites votre entrée dans le top 100, top 100 du classement WTA, alors qu'on peut le dire, vous étiez 318e mondial en janvier. Roland Garros arrive, là, donc vous êtes dans le top 100 français. Vous remportez votre premier titre WTA au Ladies Championship de Lausanne, c'était en 2019. Ouais.
beau souvenir là aussi, j'imagine. Ouais, super souvenir. Bah, c'est vrai que cette année 2019, ça a vraiment été une année. 2019 Lausanne, mais l'année 2018, c'est l'année, je crois, où je suis passé de la 300e mondiale à peu près à la 100e place mondiale. Ça a vraiment été une année déclic pour moi. Aussi l'année où j'ai déménagé du sud parce que je viens de la région des Alpes-Maritimes pour aller à Paris. Donc j'ai commencé à m'entraîner à la fédération en 2018 et j'ai été suffisamment bien entouré pour pouvoir me permettre de grimper au classement. Puis alors on n'arrête pas Fiona Ferro comme ça, parce que là 2020, première huitième de finale du Grand Chelem, huitième de finale de Roland Garros, vous devenez provisoirement la numéro 1 française, classée autour de la 45e place mondiale WTA. Et là donc vous allez commencer à rechercher évidemment des sponsors pour pérenniser votre carrière. Vous atteignez le 3e tour de l'Open d'Australie, meilleure performance sur ce tournoi. Vous avez perdu contre la 15e mondiale à l'époque qui n'était personne d'autre qu'Iga Swiatek. Vous atteignez la 39e place du classement WTA en 2021. On passe les blessures, on va retenir surtout les magnifiques moments avec 2023, un nouveau départ, une wildcard pour les qualifications à Roland Garros. Vous arrivez à sortir des qualifications et vous allez retrouver quand même beaucoup d'espoir avec une wildcard pour l'US Open où vous allez vous incliner au premier tour, mais contre Victoria Azarenka, la 18e mondiale, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et puis 2023, c'est une belle année pour la côte basque, pour Fiona Ferro. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 Le titre pas loin à d'ici, l'Open de Biarritz. C'est vrai que oui, c'est une année où j'ai dû repartir par les petits tournois parce que comme j'ai été arrêtée pendant plus de 6 mois en 2022, mon classement avait chuté. Donc un peu une mini renaissance cette année 2023 où j'ai fini l'année à la 150e place mondiale. Après en 2024, j'ai été arrêtée à nouveau par une blessure au poignet gauche. Donc voilà, c'est vrai que ces 2-3 dernières années sur le plan physique, elles n'ont pas été évidentes. Mais que quand j'arrive à rester en bonne santé et avoir une certaine constance dans l'entraînement, les résultats suivent généralement. Donc j'espère pouvoir faire ça dans les prochains mois. Alors pour cette 22e édition du NG Open Biarritz Pays Basque, comment vous appréhendez votre participation à ce tournoi ? Déjà, je suis très contente d'être ici. J'essaie de profiter de chaque moment. Et chaque année, le tournoi essaie de faire des améliorations. Là, déjà, au niveau du prize money et des points, ça a augmenté de catégorie. Donc, c'est vraiment bien pour les joueuses. Et voilà, moi, je vais essayer de prendre match après match. J'essaie de ne pas trop me fixer d'objectifs de résultats ou de classement parce que ça a tendance à me mettre plus de pression sur les épaules qu'autre chose. Mais je me concentre plus sur des objectifs de jeu qui, j'espère, me permettront de bien performer cette semaine. Vous avez suivi quand même Roland Garros, j'imagine, en Ouais. particulier le tournoi féminin. Ouais. Qu'est-ce que vous avez en particulier pensé de l'excellente prestation exceptionnelle de Loïs Boisson Ouais. au cours de cette édition de Roland Garros? Franchement, j'étais pas plus étonnée que ça parce que je m'étais entraînée avec elle il y a 2 ans. Elle était venue dans mon groupe à la Fédé pendant quelques semaines. Et vraiment, je trouvais qu'elle avait une qualité de frappe qu'on ne voyait pas souvent chez les filles, avec un service et une frappe en coup droit extrêmement lourde. Donc voilà, ça a pris un peu de temps avant qu'elle réussisse à assembler les pièces du puzzle. C'est bravo à elle, franchement c'est exceptionnel d'avoir réussi non seulement à bien jouer mais aussi à réussir à gérer ses émotions dans des conditions relativement nouvelles pour elle sur des grands cours contre des grandes joueuses. Donc c'est top, je pense qu'on a vraiment besoin en France en ce moment de ce genre de joueuses. Donc j'espère qu'elle va pouvoir continuer sur cette lancée par la suite. Fiona Ferro, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. On va vous souhaiter le meilleur, et rien que le meilleur. Merci beaucoup. Pour cette 22e édition de l'Open NG Biarritz Pays Basque. Et on va vous encourager. Et merci, j'espère qu'on à se très reverra très dans vite la semaine. aussi sur Radio Biarritz et dans Time Break. Merci. Les amis, on va se retrouver dans quelques instants avec mes autres invités. François Duport, le directeur du tournoi. Alors que vous avez pu le constater, nous avons
le magnifique trophée de l'Open NG Biarritz Pays Basque sur notre plateau. On en parlera dans quelques instants avec lui. Et puis le juge arbitre Carlos Ramos qui devrait aussi nous rejoindre dans quelques instants. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite sur Radio Biarritz. C'est dans le Time Break.